Bienvenue dans cette nouvelle édition de Crypt Keeper Clap. Sorti depuis peu sur nos écrans, le remake tant attendu de Vendredi 13 par Marcus Nispel. Alors on va pas faire l'audace de revenir sur la notion de Vendredi 13, bon c'est Jason avec son masque de hockey et sa machette qui massacre des jeunes gens qui viennent passer quelques jours au bord de Crystal Lake. Mais alors, ce qui fait la grande force de ce film, quelque part, c'est qu'en fait ce film est purement gratuit. Si on omet le fait que c'est un remake d'un classique, le film, bien plus que la plupart des films d'horreur sortis ces dernières années, ne cherche vraiment à dresser aucun constat social, aucun portrait psychologique de ces personnages. On a 8 personnages, donc il y a les deux principaux qui déjouent les pièges et tout ça, et les 6 autres sont totalement insupportables. On a 2 surfeurs, 2 petites blondinettes qui pensent qu'à baiser et 2 petits fumeurs de joint. On peut pas, voilà, et en fait quand ils se font massacrer un par un, et on est vraiment, et c'est jouissif quoi, vraiment, de les voir se faire plomber. Et c'est que, voilà, le spectacle c'est ça, des scènes coïtales assez bien foutues, on a un défilé de mannequins dans ce film, voilà, on voit vraiment que c'est un film qui a été fait pour ça en fait, et voilà, et c'est marrant à voir. On se souviendra pas de ça, c'est pas le film qui marquera les esprits cette année, mais c'est marrant à voir pour ça. Bon, rappelons donc que c'est Marcus Nispel qui l'a réalisé, qui nous avait surpris il y a quelques années avec son remake de Massacre à la tronçonneuse, qui depuis n'avait pas réalisé des choses bien excitantes, puisqu'il avait fait une adaptation du Frankenstein de Dean Koontz, qui était vraiment moyen, et son film sur les Vikings, Pathfinder, qui là aussi avait quand même déçu pas mal de personnes. Et donc voilà, Vendredi 13, la mise en scène est bien, et voilà, comme je vous dis, c'est jouissif. Donc allez le voir et passez un bon moment. You won't believe my parents' cabin. Here we are. Very nice, huh? Just get your ass to the door. I don't want ready. People go missing around here. They're gone for good. There's something out there. We gotta get out of here. Come on, you guys. Oh my god. This place is called Camp Crystal Lake. His name was Jason, and today is his birthday. Beaucoup plus intéressant depuis peu, sorti en salle de Morse, donc un film qui nous arrive tout droit de Suède, et qui a fait parler de lui parce qu'il a eu le Grand Prix de Jean Harmer cette année. Alors Morse, ça parle de quoi? Ça parle d'un petit garçon en Suède qui est vraiment très renfermé sur lui-même, que les autres garçons embêtent à l'école et tout ça, et il commence à se créer un monde un peu imaginaire, donc au fond de sa cour, il s'imagine en train et un monde en fait très violent, il s'imagine en train d'égorger, de tuer les gens qui l'embêtent, et il y a un voisin qui s'installe à côté de chez lui, qui est avec une petite fille, et la petite fille, on va s'apercevoir en fait que c'est un vampire. Et évidemment, lui, on s'y attend, il va pas la détester, au contraire, il va au contraire se rapprocher d'elle, et elle va grandement l'aider, au vrai sens du terme. Et voilà, et donc c'est très fort parce que c'est un film qui parle de l'enfance, et en même temps c'est hyper violent, et c'est vraiment magnifique. Voilà, on aboutit à des images et un jeu d'acteurs. Voilà, les enfants font des choses dans ce film que voilà, faut vraiment oser leur faire ce qu'ils font, quoi. Faut vraiment avoir une espèce d'impudeur pour ça. Et voilà, c'est un film extrêmement beau. On notera au passage que les Américains prévoient d'en faire un remake. Ça nous fait peur, on n'en voit pas trop l'utilité. Et voilà, en tout cas, voilà, s'il joue encore en salle au moment où vous voyez ce message, allez le voir. Vi ska blanda. Det är ju inte alls ont. Men du behöver ju bara sticka dig i fingret.
Really? Gå! Försvinn! Sorti depuis peu également, donc, The Wrestler de Darren Aronofsky avec Mickey Rourke. Alors, beaucoup parlent de ce film comme le comeback de Mickey Rourke. Faut pas déconner non plus, le comeback de Mickey Rourke, il a commencé en 2005 avec Sin City. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors bon, voilà, c'est un peu lourd, je trouve, de parler que de ça. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est excellent dans le rôle. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs, il pense que c'est le meilleur rôle qu'il a jamais fait. C'est peut-être vrai, il faudrait y regarder de plus près. Mais en tout cas, c'est vraiment un très beau film. Ça fait bizarre de voir Aronofsky toucher à comme ça, une espèce de drame social, ce qu'il n'avait jamais tenté auparavant à proprement parler. Peut-être un peu avec Requiem for a Dream, mais en tout cas là il fait un film vachement classique, en fait vachement carré. Il fait pas du tout un film qui serait du genre à vous donner des crises d'épilepsie comme l'avait fait Pi, Requiem for a Dream ou The Fountain. Et c'est vraiment beau, quoi. L'interprétation de Mickey Rourke est vraiment monstrueuse, et c'est vraiment intéressant de voir comment il parle en même temps de cet éternel revers de la médaille du rêve américain, en même temps en parlant de quelque chose qui est très ancré dans la culture moderne américaine, en l'occurrence les matchs de catch. Et d'ailleurs, il met en scène des matchs de catch qui, en tout cas pour nous, ça va paraître assez violent, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, et voilà, on voit des mecs qui, sur des matchs, s'envoient des agrafes dans le corps et tout, ça c'est assez choquant. Donc voilà, écoutez, c'est très bien, c'est très bon, et voilà. Great to meet you. 1, 2, rail! Really good. You really brought it. Thank you, thank you. You hang in there. You got a lot of ability. Have you ever seen a one-trick pony in the field so happy and free? Well, I was wondering if I could get some more work. All I got is weekends. Isn't that when you sit on other dudes' faces? Have you ever seen a one-legged dog? You have a beer with me? One beer. You have a daughter? Oh, my daughter, she don't like me very much. You should call her. And you seen me. What do you want from me? I'm an old, broken-down piece of meat, and I deserve to be all alone. I just don't want you to hate me. And you seen me, but I 2 words. Sorti depuis peu en DVD aux États-Unis, My Name is Bruce, le nouveau film avec Bruce Campbell, dont c'est également la 2e réalisation. Alors comme le nom l'indique, ce film est une mise en abîme, puisque dedans Bruce Campbell il interprète en fait une caricature de lui-même, donc acteur culte, ayant notamment joué le rôle de Ash dans la trilogie Evil Dead de Sam Raimi. Qui est donc suivi par une tribu de fans assidus, qui est alcoolo, qui est au milieu d'un divorce qui marche pas, qui vit dans une caravane, et qui un jour en fait il se retrouve devant un fan hardcore qui lui demande en fait de l'aider parce que son village est attaqué par un esprit chinois qui s'est mis en tête de tuer tous les habitants. Et voilà, et ce jeune mec en fait pense que Bruce Campbell, parce qu'il a joué dans tous ces films qu'il adore, sera capable de les aider. Et évidemment, c'est pas du tout le cas. Il tombe quand même dans la gueule du loup par un concours de circonstances qu'il faut voir. Bon, il faut voir le film pour le comprendre. Et voilà, et c'est juste hilarant. Alors, en guest star dans ce film, on trouve Ted Raimi, le frère de Sam, qui est un vieux compère de Bruce Campbell, qu'on retrouve souvent dans ses productions. Et voilà, essayez de vous le procurer parce que c'est vraiment hilarant, quoi. You know his name. Bruce Campbell is the greatest actor of his generation. Bruce Campbell. Hey, I know that guy. Unlike most action stars, I can speak, what's the word, English. He's kind to animals. Time for some hooch. Hooch for the pooch. He loves his fans. Give me your autograph. Ever see Rawhide? Yeah. Well, then you gotta keep them doggies rolling. And Mr. Campbell, we need your help. when your town's in trouble, A group of teenagers unwittingly unleashed Quan Di, the Chinese god of war, protector of the dead. And unless you help us stop him, he will kill every one of us.